La carcinisation est un phénomène inexorable. Tôt ou tard, les porcs auront leurs pinces, tôt ou tard, auront leur carapace. Micheline, que tout Paris connaît bien, pèse environ 3 tonnes. Vous ne rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie. Non. Nous avons des autruches qui mangent des briquets, des cigarettes et des trousseaux de clés. On cite le cas même de locomotives ayant été renversées par des rhinocéros. J'ai toujours dit que les hommes de science sont beaucoup moins précis que nous. Les darwinistes, présentés par Valère de Kerle-Kenedek. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes et des amis de la zooéthique fondamentale et appliquée. Aujourd'hui nous parlons évolution des espèces et pour en parler, nous avons Monseigneur Jean van der Velde qui est homme de Dieu bien sûr, mais surtout homme de science. Il est titulaire de la chaire de médecine vétérinaire de l'Université catholique de Louvain. Il est directeur adjoint de l'Océarium royal de Knokke-le-Zout. On vous doit, monsieur Van der Velde, la découverte du marsouin de Léopold, une espèce endémique du golfe de Guinée, qui est aujourd'hui d'ailleurs en danger critique d'extinction. Monsieur Van der Velde, vos travaux portent sur la carcinisation, portent sur l'évolution. La parole est à vous, le micro est ouvert et nous suivrons bien sûr ce moment par un échange avec des invités que je vous présenterai tout à l'heure. Merci. Alors, donc, j'ai accepté votre invitation chez les darwinistes. Je pensais parler de carcinisation, qui est un phénomène de convergence évolutive. Et voilà, donc c'est l'exposé sur lequel portera mon intervention aujourd'hui. Donc, la carcinisation, le fait que plusieurs fois, au cours de l'expérience évolutive, alors la nature, certains appelleraient ça la nature, d'autres leur donneront d'autres noms. Je sais le nom que je lui donne personnellement au fond de mon cœur. Vous pouvez lui donner quel nom vous lui donneriez? Allez-y. Alors, je n'oserais pas le prononcer à votre antenne. Très tolérant. Personnellement, ça commencerait avec un D. C'est donc ce processus qui a été baptisé par Alexander Borradaile décrit le fait que plusieurs fois au cours de l'évolution, plusieurs espèces se sont retrouvées sous la forme de crabes, et ceci en plus de ce qu'on appelle les vrais crabes de l'ordre des brachioridés. Voilà. Alors, c'est un phénomène qui est récurrent à plusieurs moments de l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, peut-être avec des exemples? Oui, bien sûr. Pour nos auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec ce phénomène étonnant. Tout à fait. Donc, alors, je pense que je vais commencer par vous parler de la carcinisation, de l'état actuel de la carcinisation dans le monde animal. Donc, il faut savoir que le phénomène de carcinisation qui caractérise par une fusion du céphalothorax, en plus d'une multitude de pattes qui servent à se mouvoir dans tous les sens pour des questions de défense, bien sûr, tout aussi bien d'attaque. Ensuite, on retrouve la dotation de 2 grosses pattes munies de pinces qui servent à se saisir pour se nourrir, se défendre ou même attaquer. Donc ce phénomène se retrouve sous officiellement 5 espèces, donc les crabes de porcelaine, les crabes de cocotier, les crabes royaux, les araignées de mer ou les crabes de pierre. On retrouve ce phénomène chez certains arachnides, chez certaines araignées, chez des pseudoscorpions, bien sûr, qui sont dotés de grosses pinces, ainsi que de pattes nombreuses qui servent à se mouvoir. Le problème des arachnides, c'est la prévalence de leur abdomen, car chez les espèces carcinisées, l'abdomen est atrophié. Alors, quelque chose de conclusif dans vos études. Je dirais que la carcinisation est un phénomène universel. Je pense qu'il peut exister chez les autres vertébrés, notamment chez l'humain. Ce qui fait la supériorité de l'humain parmi tous les autres mammifères, et notamment parmi tous les autres primates, c'est le fait qu'il soit muni de pouces préhensiles, qui soit le début d'une pince dans la main. Et je pense même que l'humain est en cours de carcinisation et que l'humain, dans le reste de sa carcinisation, atteindra un stade ultime qui est un stade où sa tête se soudera à son thorax. On peut imaginer des humains crabes dans le futur. Bien sûr. C'est ça le futur. Pour moi, c'est ça que la volonté que l'évolution amène l'humain dans le futur aura la tête soudée à son thorax, ses jambes seront atrophiées, ses orteils se déploieront tels 8 pattes.
10 pattes même. Voilà des choses terrifiantes que vous avancez. Non, c'est pas terrifiant, c'est ce vers quoi longtemps. Et que les mains se développeront pour faire de gigantesques pinces, les doigts se souderont pour faire une grosse carapace, que les omoplates se souderont dans l'arrière du dos pour faire une protection générale autour du corps. Excusez-moi, mais c'est une abomination. C'est pas du tout une abomination, c'est ce vers quoi votre corps tend. Vous n'êtes plus un singe, vous êtes un humain. Et pourquoi ? Parce que quelque chose vous a choisi. Une réponse, un cri du cœur d'une de mes invitées que j'ai pas eu le temps de présenter, Faustine Porcini. Vous êtes CTO de la startup BioNFT qui vend des brevets de modification cellulaire en NFT et en blockchain. Tout à fait ça. Je présente dans la foulée mes deux autres invités, monsieur Mattia Di Boschi, vous êtes vétérinaire sportif, vous êtes directeur en anatomie des ongulés à coussinets, vous êtes directeur de la division camel de l'écurie hippique Racing Force Uzbek. Vous êtes aussi consultant sportif pour le journal Al Jazeera Région. À votre côté, Jean-Baptiste Cruchin, un habitué des darwinistes, professeur de morale sanglière au Centre Pan-Germanique d'études porcines à Nancy. Jean-Baptiste, Mattia, Faustine, vous êtes bienvenus sur le plateau des darwinistes. On réagit peut-être aux propos qui, à mon avis, sont loin de faire consensus de monseigneur Jean van der Velde. Jean van der Velde, je le rappelle, vous êtes titulaire de la chaire de médecine vétérinaire de l'Université catholique de Louvain. Peut-être une réaction, puisque ça a été une réaction du cœur pour Faustine Porcini. Faustine Porcini... Mademoiselle, c'est vous. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle a parlé d'abomination. Et en réalité, il me semble que c'est le but de l'évolution, puisqu'on a compris que c'était un phénomène qui était le plus efficace. Une multitude de pattes pour se mouvoir dans tous les sens, 2 membres antérieurs pour pouvoir saisir, se nourrir, attaquer, se défendre, et surtout une grosse carapace qui garde tout le corps pour pouvoir se protéger. Laissez la parole à mademoiselle Porcini. Faustine Porcini, on vous écoute, vous êtes au micro des darwinistes. Bonjour. Alors déjà, je voulais dire que je suis très très heureuse d'être la première femme dans cette émission. Voilà, un peu de diversité, ça fait plaisir. Je suis un peu choquée par les propos de monsieur ici présent. J'ai envie de lui dire qu'on est arrivé dans le 21e siècle, donc je ne vois pas beaucoup l'intérêt de nous transformer en crabes quand nous pouvons transformer les crabes. Écoutez. Pour rappel, vous avez une start-up qui s'appelle BioNFT, qui vend des brevets de modification cellulaire en NFT et en blockchain. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Effectivement, on s'occupe donc de vendre en blockchain, donc vous pouvez investir. Nous, on vend des modifications cellulaires qui sont applicables à absolument tous les animaux possibles et inimaginables. Le crabe est concerné aussi, puisqu'on parle du crabe. Une accélération finalement d'un phénomène que monsieur, que monseigneur, vous présentez comme inexorable. Peut-être la parole à Mattia Di Boschi. Mattia Di Boschi qui a beaucoup modifié dans sa carrière de directeur de course et bien sûr dans son chemin universitaire. Il est docteur en anatomie des ongulés à coussinets. Oui, tout à fait. Merci pour me donner la parole. Alors moi, je suis très intéressé par ce que j'entends. Effectivement, généticien pour ma part. On peut imaginer demain des ongulés sportifs et entertainers, bien sûr. Alors tout ce que j'entends fait vibrer en moi l'âme du supporter, bien sûr, du supporterisme. Et alors, ce que j'entends, c'est que on parle développement musculaire, on parle développement de structure chitineuses, peut-être, de envelopper peut-être un muscle, un biceps d'une structure dure. Encaisser des coups, c'est un point. J'entends aussi qu'il y a une possibilité de développer des pinces. Donc la pince du crabe, c'est 3300 newtons de force, de puissance brute qui sont développées à l'encontre d'un adversaire. Ça, vous comprenez, ça c'est du potentiel de violence qu'on a forcément, et je pense que c'est ce qui vient en tête de tous nos auditeurs, envie de voir sur un ring. Et oui, c'est bien l'entertainer qui parle. Peut-être allons sur un autre terrain, peut-être celui de la morale avec Jean-Baptiste Cruchin, qui est professeur de morale sanglière au Centre Pan-Germanique d'études porcines à Nancy. Alors c'est vrai que moi je suis professeur de morale sanglière, moi je suis avant tout donc spécialiste des peurs. Et moi ce qui m'intéresse dans le propos qui a été développé par mon confrère, c'est à quel point ce genre de processus, la calcinisation, peut pas être appliqué aux porcs. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir des porcs qui seraient dotés d'une carapace de pince et qui pourraient être protégés à un point suprême, qui leur permettrait de devenir une sorte de super espèce? Et où serait la morale là-dedans La morale, ce serait cher Jean-Baptiste Cruchin. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement que les porcs qui n'ont pas de morale, enfin qui ont une morale différente de la nôtre. La morale, écrevisse versus crabe. Mattia Di Boschi. 100 000 € de cash prize. Mattia Di Boschi. Homard toujours versus dans sans crevette. Homard versus sans crevette.
300 000 € de cash Mathias prize. Dubosky, je redonne la parole. S'il vous plaît, je redonne la parole. Je redonne la parole à Monseigneur. Valère, j'ai pas fini. Crabe de Cruchin. cocotier versus The Rock, c'est 500 000 € de cash prize. Rapidement, monsieur Cruchin, s'il vous plaît. Mathias Dubosky qui toujours prend les paris. Interrompu une fois, 2 fois, bon 3 fois. S'il vous plaît, Cruchin. Les crabes c'est bien, mais donner des carapaces au porc, parce que ça leur permettrait d'acquérir une supériorité qui les empêcherait de se faire chasser. C'est-à-dire que les mâles pourraient ricocher sur leur carapace, ils pourraient attraper les humains avec leurs pinces. Vous pouvez transformer les animaux comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre des carapaces à des porcs, allez-y. J'ai envie de vous dire, foncez. Une Alors, réponse, Monseigneur. Madame Porcini, je me permettrai de rebondir là-dessus en disant que justement, peut-être que certains trouveraient l'évolution un peu lente. Aussi, j'ai commencé à travailler avec certains scientifiques de Fort Bragg en Amérique ou donc des médecins de l'OTAN, etc. Pour essayer d'accélérer cette évolution et donc de créer certaines races de super soldats carcinisés. Mais cette évolution est en cours. Le néomycide de crabe, peut-être. Et avec d'avoir des lourdes pinces qui serviraient à se saisir, infliger du dégât sur un contexte de ring, dans un contexte de ring. Exactement, et des membres... Vous parlez des crabes, mais vous parlez pas des porcs. Et moi, ma question, elle portait sur les porcs. Et donc, j'aimerais bien cette évolution, Monsieur Cruchin, s'il vous plaît. Pour poser des questions, mais aussi pour avoir des réponses. S'il vous plaît, du calme sur le plateau, s'il vous plaît, du calme sur le plateau. Monsieur Cruchin, Je sais que ce sont des sujets qui sont extrêmement enthousiasmants, puisque nous souhaitons tous, évidemment... C'est pas enthousiasmant, c'est sensible. S'il vous plaît, Jean-Baptiste Cruchin. Laissez parler, Monseigneur. C'est insupportable. Je ne peux pas m'exprimer, c'est insupportable. Mais Monsieur Cruchin, si ça Monsieur Van der Velde, est-ce que vous pouvez arrêter de vous plaindre et de chouiner pour être un peu concis dans vos propos? La carcinisation est un phénomène inexorable. Tôt ou tard, les porcs auront leurs pinces. Les porcs, tôt ou tard, auront leurs carapaces. Et tôt ou tard, les porcs auront leurs multiples pattes qui leur permettront de se mouvoir en différents axes. Cependant, l'humanité, pour l'instant, est à l'abri de ce genre de problème. Cependant, l'humanité doit elle-même provoquer, accélérer cette évolution pour ses propres membres afin de l'utiliser d'utilisation civile ou militaire. Je pense notamment à des hommes troncs qui ne peuvent plus se mouvoir. Eh bien, plutôt que d'avoir simplement 2 jambes, pourquoi ne pas leur donner la force des décapodes, de se mouvoir dans tous les sens, sans regarder forcément où ils vont. Merci Jean Van der Velde, et c'est peut-être sur ces propos que je qualifierais de prophétiques, sans doute peu scientifiques, mais assez millénaristes, que nous conclurons cette émission. Vous écoutiez Dererum Natura, mais tout est possible si vous le souhaitez. Des amis de la... Vous êtes prêt à investir si vous avez l'argent. Fondamentale et appliquée. À la technique, Kevin de Souza, à la réalisation, Joachim Blanchard.